Bonjour à tous et à toutes. C'est avec le psaume 140 que nous allons méditer aujourd'hui. Ce psaume 140 qui appartient au dernier ensemble de psaumes attribués à David. Et c'est, vous le verrez, un psaume de supplication à nouveau qui nous est offert, qui ouvre en fait sur 4 supplications davidiques, mais on sait combien le roi David a eu quelques déboires dans sa vie, il avait de quoi demander auprès de Dieu. Et donc c'est avec toujours les commentaires du père Vesco et des pasteurs Maillot et Le Lièvre que nous allons faire ce travail. Je vous invite donc à lire ce psaume 140, 139, donc dans la numérotation catholique. Après le psaume précédent, le 139, ici on peut dire qu'à un jour lumineux modelé par Dieu, qui était celui du psaume 139, a succédé un jour de guerre et de bataille. C'est la vie, hein, des moments heureux et des moments plus difficiles. Mais en tout cas, la supplication se terminera quand même par une action de grâce. C'est très souvent le cas dans nos psaumes et c'est bon à entendre aussi que dans la prière, dans ce cri qui monte vers Dieu, on trouve aussi la paix qui permet de faire monter son action de grâce vers Dieu. Donc voilà encore un psaume pour lequel nous ne savons pas très bien quelles peuvent être les circonstances qui ont présidé à l'écriture de cette prière. Alors un roi assiégé, un accusé, une victime de sorcellerie. Les images utilisées en effet peuvent être des réalités tout à fait concrètes ou bien des métaphores. Sans parler bien sûr, et ça nous l'avons souvent dit, des remaniements que ce psaume a pu subir pour le rendre plus général et l'utiliser dans les liturgies. Les pasteurs Maillot et Le Lièvre penchent pour un cas de sorcellerie, donc voilà, c'est leur option. La supplication s'ouvre sur une demande au verset 2, suivie d'un exposé des agissements des impies jusqu'au verset 4, puis au verset 5 une nouvelle demande et au verset 6 un nouvel exposé du comportement des ennemis. Viennent ensuite au verset 7 une invocation, au verset 8 une affirmation de confiance, suivie des versets 9 à 12 d'une série d'imprécations pour finir, malgré tout, versets 13-14, donc sur une affirmation de confiance, cette action de grâce dont je parlais tout à l'heure. Le poème est structuré en 2 parties, c'est un diptyque, jusqu'au verset 8, et donc du verset 9 à 14. Dans chacun de ces 2 volets, alors c'est des indications sur la construction, mais pour vous dire combien la construction littéraire peut être un soutien au sens du texte. Donc ces 5 termes désignant les impies se retrouvent dans les 2 volets, utilisés dans le second volet dans l'ordre inverse de ce qu'ils sont dans le premier. Donc le mal, donc au début du premier volet à la fin du second, l'homme violent, pareil, dans le même écart, puis la langue, ça se rapproche, les lèvres, verset 4, verset 10, les impies, verset 5, verset 9. Dans le premier volet, le comportement des impies est décrit, tandis que dans le second, c'est leur châtiment qui est souhaité. On peut toujours aussi s'émerveiller donc sur cette construction de ces psaumes qui nous disent aussi tellement de choses. À la prière, demandant l'intervention d'Yahvé, au verset 7 et 8, fait écho la certitude d'un jugement divin qui ne saurait tarder. À la tête du psalmiste que Dieu protège, au verset 8, s'oppose celle des ennemis, qui sera châtiée. Les 2 volets sont encadrés chacun par une inclusion, jour des guerres et jour de bataille pour le premier volet, tandis que le second volet oppose des impies aux justes, et c'est donc ce qu'on appelle une inclusion antithétique. Yahvé est 7 fois nommé, c'est donc bien le Dieu qui renverse les situations humaines d'injustice. Donc
cette première partie et cette deuxième partie. Nous trouvons 7 comportements pour les impies: penser les malheurs, provoquer les guerres, aiguiser la langue, pousser les pas, dissimuler un piège, tendre une chose trappe, mettre des collets, auxquels correspondent 7 souhaits contre eux: ne pas donner à leur convoitise, ne pas favoriser leur complot, que la peine les recouvre, qu'ils tombent, qu'ils ne se dressent plus, qu'ils ne s'affermissent pas, que le mal les pourchasse. Dégage-moi des humains. Voilà, c'est ce cri d'appel qui est poussé ici par le psalmiste et qui a déjà retenti dans bien des psaumes. Le mot Adam, qui est utilisé ici, est un collectif, bien sûr. Le mal dont il est question semble se caractériser par une extrême violence qu'on trouve ailleurs dans les psaumes, faite de haine, d'oppression, d'orgueil, d'injustice, tout ce que Dieu a en horreur. Et même si nous pouvons penser à tout cela, le chapitre 6 de notre livre de la Genèse, les versets 11 à 13, voit dans ces expressions-là, cette violence-là, la cause du déluge. Donc on voit bien comment Dieu refuse cela. Les impies préméditent en secret le malheur, c'est ce que nous dit notre psaume. Ils provoquent des guerres, ce qui est peut-être en tout cas une métaphore pour désigner les attaques verbales. Ils aiguisent leur langue pour la rendre meurtrière par les traits qu'elle envoie. Ce sont des flèches ou le venin brûlant qu'elle crache, comme la vipère cornue, ou ailleurs, vue comme une araignée. Donc on voit, c'est pas très agréable tout ça. Garde-moi des mains, c'est donc du pouvoir des ennemis qu'il faut le garder, des ennemis qui ne pensent qu'à faire tomber le psalmiste. Ils veulent le pousser ou bousculer ses pas. Le verbe daha a le sens de repousser, de renverser ce que le psalmiste veut éviter et ce dont seul Dieu peut le préserver. S'il est question ici de la langue, la chute du psalmiste pourrait-elle être de tomber dans le même travers de la violence verbale et de la médisance? Donc là, on passe à quelque chose de métaphorique. C'est un risque que nous connaissons hélas trop bien quand la colère ou le sentiment d'injustice nous submerge au point que nous avons bien du mal à nous garder de répondre sur le même ton et avec la même violence. Les orgueilleux, eh bien, ce sont les impies, ceux qui se caractérisent par leur superbe. Le psalmiste les présente comme des chasseurs avides d'attraper leur proie. Ils tentent des pièges qui sont dissimulés, des filets, des cordes, des choses trappes. Le thème est classique dans les psaumes, nous l'avons déjà souvent rencontré. Autant d'images qui suggèrent la ruse, la perfidie, l'astuce pour provoquer les attaques dont le psalmiste est victime. Quant à lui, notre psalmiste, Dieu le gardera, c'est du moins son souhait. J'ai dit, introduit une confession de foi. Le psalmiste confesse que Yahvé est son Dieu, un Dieu qui tend l'oreille à ses supplications. Il l'appelle force de mon salut, qui est un apax. Donc c'est la seule fois où on trouve cette expression dans notre Premier Testament. Dieu protège la tête du psalmiste d'un casque au jour de l'équipement. Là, c'est encore un apax. C'est donc au jour de la bataille ou du jugement entre les justes et les impies. Donc Dieu protège le juste, le psalmiste. Viennent ensuite les imprécations contre les impies. Elles supplient Dieu de ne pas accéder aux désirs des impies et de ne pas favoriser leur complot. Le mot zamam est là encore un apax. Il existe un verbe zamam qui signifie faire un plan ou réfléchir. Donc vous voyez quelque chose qui est en train de se préparer là. Au verset 10, le psalmiste demande à Dieu de faire retomber sur la tête des impies la peine qu'ils ont méritée par leurs propos mensongers et venimeux. Donc c'est toujours cet effet boomerang dont nous avons souvent parlé, qui est peut-être plus
avoir comme une conséquence. On dit qui sème le vent récolte la tempête. Hein. Voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là, de cette compréhension-là de sagesse. Que des braises de feu descendent sur eux. On peut penser au châtiment de Sodome. Les précipices s'en font, encore un apax, évoque l'idée de trous pleins d'eau. On en trouve l'équivalent en ougaritique. Amri qualifie la ville de Moth, cité abyssale de la mort. Donc, et oui, c'est la ville de la mort. Donc les trous pleins d'eau, on a souvent dit que les abysses, l'eau, les Israélites n'aimaient pas trop ça. Hein. C'était vraiment un symbole de mort. Et en arabe, on a amara qui veut dire verser de l'eau, mais aussi abattre, ruiner. Dans le Targum, donc les commentaires israélites, et chez Jérémie, c'est traduit par déluge, hein, donc toujours cette idée d'eau qui submerge et qui fait mourir. Donc un châtiment qui fait penser à celui des rois de Sodome et Gomorrhe qui tombent dans un puits de bitume, hein, en Genèse 14 au verset 10, ou bien aux fils de Corée, dont nous avons déjà plusieurs fois parlé, qui sont engloutis dans la terre et qui descendent vivants au Shéol. C'est dans le livre des Nombres au chapitre 16. Les pasteurs Maillot et Le Lièvre notent que ce verset est une amorce de ce que sera plus tard l'enfer. C'est sur ces images-là qu'on a pu construire cette vision terrible qui est celle de l'enfer. Au verset 12, l'homme de langue, eh bien, c'est le calomniateur. Le psalmiste souhaite qu'il disparaisse, à l'inverse des justes. Eh bien oui, parce que ces gens qui racontent des choses qui ne sont pas vraies, qui calomnient les autres, ça fait un mal terrible et on le sait très bien. Donc gardons-nous de transmettre, de faire passer des médisances, des calomnies, des choses dont nous ne sommes pas sûrs, des contre-vérités, etc. Quant à l'homme de violence que le mal pourchasse à coups redoublés, encore un apax, décidément ce psaume est une création, l'expression désigne le résultat d'une poussée, une série de poussées ou de coups. Donc on voit comment un autre psalmiste est bousculé. Le psaume se termine par une affirmation de confiance du psalmiste. Yahvé interviendra en faveur de l'humilié et de l'indigent. Donc malgré tout ce qu'il subit, il est encore convaincu de cela. Les justes connaîtront un chemin opposé à celui des impies. Le psalmiste insiste à la fois sur le comportement odieux des impies et sur sa confiance en un Dieu qu'il confesse comme le sien. Alors je vous invite encore une fois à méditer tout particulièrement cette question de la violence verbale ou du venin dans les paroles ou même de nos jours dans les écrits, dans ces mails, ces messages Facebook ou d'autres réseaux sociaux, des choses qui partent très vite sous le coup de l'émotion, sous le coup de l'impulsion, sous le coup de la colère et qui peuvent faire énormément de mal, d'autant qu'ils sont renvoyés les uns aux autres. Donc, en ce temps où la parole semble tout à fait décomplexée, où on se permet de dire des choses absolument abominables les uns sur les autres, il serait bon de revenir à plus de retenue dans notre expression, en évitant donc la médisance, en évitant la violence verbale, en mesurant, avant de le dire, de l'écrire, de l'envoyer, l'impact que pourraient avoir nos paroles. En tout cas, c'est quelque chose auquel je vous invite vraiment, parce que on ne peut pas imaginer, quand on n'est pas en face de la personne qui va recevoir ce scud, comment il peut réagir, s'il est suffisamment fort ce jour-là pour le recevoir sans trop de dégâts. Alors faisons attention à l'autre et à nous-mêmes, parce que nous nous blessons nous-mêmes par la violence que nous envoyons. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt, à demain.